témoignage, pas un petit topo, je vous rassure tout de suite. Voilà. Un petit témoignage sur l'action de Dieu dans ma vie. Alors moi j'ai compris la plénitude de l'action de Dieu dans ma vie en cellules. Voilà. Dans deux cellules différentes. La première cellule, c'était une cellule de dégrisement. Voilà. La deuxième cellule, c'était la cellule du monastère. Ah oui. Vous savez peut-être, je ne suis pas né prêtre. Voilà, je le suis devenu après avoir passé ma vie à fuir le bon Dieu dans tous les moyens possibles et inimaginables. Voilà, je passerai sous silence cette période sombre de mon existence. Heureusement que vous ne m'avez pas connu à cette période, puisque c'était une période où je bouffais du curé, Ah oui, mon petit, je bouffais du curé, je tapais du cateau, enfin voilà, d'accord? Donc du coup, heureusement que vous ne m'avez pas connu à cette période. C'est simple, vous me parliez du bon Dieu, je vous en connais une. Voilà, pour résumer. Et puis, donc du coup, le Seigneur vraiment est venu me rejoindre à travers la question d'un ami. Question d'un ami qui me pose la question et qui me dit depuis quand t'as pas goûté à l'amour de Dieu dans le sacrement de la réconciliation? Alors qu'il savait que j'en avais rien à faire de Dieu, que je voulais pas en entendre parler, puisque je lui avais dit. Voilà, mais c'était un bon ami à moi, c'est toujours un bon ami à moi du reste. Et donc il m'a posé cette question. Et moi, cette question, au début, je me suis dit, ouais, bon, t'es gentil, mais j'en ai rien à faire. Et puis elle m'a travaillé cette question, elle m'a travaillé cette parole. Ça a été le vrai combat de Jacob. Pendant toute une nuit, mais vraiment le vrai combat de Jacob, pendant toute une nuit, j'avais cette question dans la tête, qui tournait. Et à la fin de la nuit, de guerre lasse, je me dis, bon, allez hop, qu'est-ce que je risque? Je vais dans une église, je rentre, je regarde, je prends un prêtre au passage, je lui dis, écoute mon petit, voilà, on va discuter, et puis point final, je lui dis tout ce que je veux, je sais qu'il a le droit de répéter à personne, je me donner 2-3 bons conseils, c'est mon cher un psy, tout va bien, voilà. Donc je vais dans une chapelle, je rentre dans la chapelle, je m'assois dans la chapelle, je regarde en direction du tabernacle, et je dis à Jésus, écoute, tu veux que je me confesse? Moi je veux bien, pour confesser j'ai besoin d'un prêtre, je te laisse 2 secondes. Voilà. Et la porte est ouverte. 2 secondes. Faites attention quand vous mettez à Dieu des ultimatums. Ça peut changer notre vie. Voilà. 2 secondes, ça suffit au bon Dieu. La porte est ouverte et un prêtre est rentré. Donc du coup, sale gosse, mais quand même homme de parole. J'ai suivi ce prêtre. Et je me suis confessé à ce prêtre. Et ça a été un vrai moment de bonheur, en fait. Je me suis rendu compte que la joie que j'avais pu chercher toute ma vie dans tous les moments possibles et imaginaux, je le trouvais là présent dans Jésus, qui était là présent, il avait le Saint-Sacrement exposé, et dans Jésus présent dans la petitesse du pain consacré. Et ça a transformé ma vie. Et quelques mois après, j'ai un ami qui me téléphone au milieu de la nuit, puisque à l'époque je dormais à peine 3 heures par nuit et c'est bon. Et donc du coup, cet ami me téléphone et il me dit, écoute, je ne vais jamais pouvoir rentrer tout seul, est-ce que tu peux venir me chercher? Je dis, bon, très bien, j'arrive, quoi. Je vais chercher cet ami qui, effectivement, n'aurait jamais pu rentrer tout seul parce que la ligne droite était bien courbe. Et donc du coup, on rentre et il se passe des péripéties qui fait qu'on se retrouve arrêté par la BAC, voilà, et en cellule, mise en cellule de dégrisement. Et dans cette cellule, la seule chose qu'ils m'avaient laissé, ils avaient tout enlevé, vidé toutes mes poches, tout fouillé, mais ils n'avaient pas trouvé mon chapelet. Voilà. Et donc dans cette cellule, deuxième combat de Jacob, quoi. J'avais rien à faire. Donc du coup, j'ai prié le chapelet toute la nuit. Et c'est dans cette cellule où j'ai commencé à comprendre l'action de Dieu dans ma vie. Me rendre compte au fait que à chaque moment de ma vie, dans les moments les plus merveilleux comme dans les moments les plus douloureux, parce qu'il y a eu des moments douloureux, hein,
Dans mon enfance, j'ai eu malheureusement subi tout ce qui est marqué dans le rapport de la SIAZ. Et donc du coup, ce moment douloureux a façonné un petit peu ma vie et a fait que je suis devenu celui que j'étais devenu avant, à taper sur les cathos et sur les curés et les bonnes sœurs. Bon, les bonnes sœurs quand même, on tapait les femmes. Et donc du coup, dans cette cellule, je me suis rendu compte, au fait, en priant, que la présence de Dieu était vraiment ce qui m'avait apaisé toute ma vie. Et que les moments où j'étais vraiment apaisé dans ma vie, ben, c'était les moments où, bizarrement, j'étais soit dans une église, parce que à la maison, il y avait une règle le dimanche, tu vas à la messe, voilà, fais ce que tu veux le reste de la semaine, voilà. Et quand tu es à la maison, le dimanche, il y a la messe. Point final. Tu vas à l'heure que tu veux, le matin, l'après-midi, le soir, mais la messe. Et donc moi, j'allais à la messe en sous-marin. Voilà. J'allais à la messe, je ne prenais pas mon sous-marin pour traverser le lac. J'allais à la messe en sous-marin, c'est-à-dire que je m'asseyais dans l'église, et tout ce que disait le padré et autres et tout, ça me passait au-dessus. Enfin, c'est ce que je pensais, mais finalement, Dieu travaille quand même notre cœur dans ces moments-là. Et je me suis rendu compte au fait que le Seigneur était là, il était présent tous les moments de ma vie. Et ça m'a fait prendre conscience aussi d'une chose, c'est que il a été présent même dans les moments les plus douloureux. Même dans les moments les plus douloureux, le Seigneur, il était là, souffrant avec moi. Souffrant avec moi. Dans les moments joyeux, il était là, en étant heureux avec moi. Dans les moments tristes, il était là, en pleurant avec moi. Tout ce dont nous parle l'Évangile, tout ce que vit Jésus, eh bien, c'est tout ce que l'on vit aussi dans notre humanité, d'une manière ou d'une autre. Et donc, il n'est pas étranger. Je me suis rendu compte, au fait, que ce n'est pas un Dieu qui est perdu là-bas en haut dans ses nuages, qui nous regarde nous démener dans notre pâte à caisse. Non. C'est un Dieu qui est plus proche de nous que nous-mêmes. Qui est plus proche de nous que nous-mêmes, parce que même quand on ne s'en rend pas compte, il est là, il est présent, il est avec nous. Et ça, c'est un mystère qui est merveilleux. Et c'est un mystère qu'on n'aura jamais fini de découvrir. Et donc, peu de temps après, je suis rentré en communauté aux Béatitudes. Voilà. Je suis rentré dans la communauté des Béatitudes dans laquelle je suis resté 4 ans. Et donc du coup, ce temps aux Béatitudes a été pour moi un temps merveilleux. Un temps merveilleux parce que ça a été un véritable sas entre ma vie d'avant et ma vie de maintenant. Un véritable sas qui façonne encore aujourd'hui ma vie. Et c'est dans la cellule de ma chambre des Béatitudes que j'ai appris en fait à découvrir tout cet amour de Dieu en lisant la parole de Dieu, en approfondissant tous les jours la parole de Dieu, en me rendant compte à quel point il était plein et rempli d'amour pour nous. En fait, c'est dans cette cellule des Béatitudes que j'ai appris véritablement à prendre conscience que l'œuvre de Dieu aujourd'hui, elle continue. Elle continue tous les jours. Et que la présence de Dieu, le royaume de Dieu dont nous parle Saint Luc, eh ben c'est aussi nous qui sommes responsables de faire en sorte que ce royaume il s'établisse. Et j'ai compris une chose merveilleuse aux Béatitudes, c'est que j'ai découvert le mystère de l'Église. J'ai découvert le mystère de l'Église. Ce mystère merveilleux de l'Église. Et j'ai pris conscience qu'en fait, l'Église, c'est pas l'institution, mais que l'Église, c'est moi, c'est vous, c'est nous. C'est l'ensemble des baptisés. Et c'est ça qui est merveilleux, au fait. C'est que le Seigneur, il est venu chercher, non pas des personnes qui sont parfaites, parce qu'il n'a pas besoin de la perfection, il l'a pour lui, donc c'est bon.
Mais il est venu chercher des personnes, en fait, des pécheurs. Donc des personnes qui savent qu'elles sont pécheresses. Et si je sais que je suis pécheur, je sais que j'ai besoin de l'autre pour m'aider à m'améliorer, pour m'aider à grandir dans la sainteté. Et c'est ça qui est merveilleux. J'aime beaucoup cette phrase de Claudel, Paul Claudel, qui à un moment donné parle du livre de la Genèse, lorsque Dieu pose cette question à Abel, qu'as-tu fait de ton frère, à Caïn, pardon, qu'as-tu fait de ton frère? Et Paul Claudel, quand il parle de ce passage dans la Bible, il dit, au fait, quand j'arriverai au ciel, malheur à moi si j'arrive seul. Pourtant, généralement, quand on meurt, on est seul. Voilà. Et il dit, malheur à moi si j'arrive seul. Il faut que j'arrive avec mes frères que je porte dans la prière, mes frères que je porte dans mon cœur, mes frères que j'ai portés dans mon humanité. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux, en fait. Et c'est ça la beauté de l'Église que j'ai découvert aux Béatitudes. Et j'ai découvert que Dieu, malgré les faiblesses et malgré les problèmes qu'il peut y avoir dans l'Église, il y en a, personne ne va se leurrer, en fait, il passe à travers elle, et donc à travers nous, pour continuer d'établir son royaume dans notre monde. Et c'est ça qui est merveilleux. Et ça continue encore aujourd'hui, 2000 ans après. Il y avait le Saint Curé d'Ars, qui disait la preuve, quand quelqu'un lui disait « Ouais, mais l'Église, mon père, vous savez, machin, nul », il disait « La preuve que Dieu a voulu l'Église, mon cher, c'est que les prêtres ont tellement voulu la détruire et ils n'y sont pas arrivés. » Voilà. C'est vrai, hein. Les plus grands hérétiques, c'était des prêtres. Ah oui. Et pourtant, voilà, elle est toujours là. Elle est toujours là parce qu'il y a cet Esprit Saint qui nous unit d'une manière toute particulière. Et j'ai compris que c'est en œuvrant avec cet Esprit Saint, mais c'est-à-dire ensemble. Je ne peux pas avoir l'Esprit Saint pour moi tout seul, c'est pas possible. L'Esprit Saint, il ne se donne pas à quelqu'un tout seul. Pourquoi? Parce que l'Esprit Saint, c'est l'amour. Et pour aimer, au minimum, il faut être 2. Et pour aimer hyper correctement, il faut être 3. Minimum. C'est pour ça que la Trinité, ils sont 3. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il n'y a rien de plus beau sur cette terre qu'une famille qui s'aime. Papa, maman, les enfants. Il y en a 3. Il n'y a rien de plus beau. Parce que c'est une image justement de la Trinité. Et la Trinité, l'amour de Dieu, je ne peux pas le vivre tout seul. Même les pères chartreux, qui sont dans leur monastère, qui sont seuls dans leur cellule, qui sont ermites, ne vivent pas l'amour de Dieu tout seul. Ils le vivent ensemble. Ils le vivent unis au monde, ils le vivent unis à nous. Et c'est ça qui est merveilleux. Et plus nous arriverons à comprendre cette œuvre de l'Esprit Saint, que l'œuvre de l'Esprit Saint, elle n'est pas personnelle, mais communautaire, plus on se rendra compte de la beauté que nous sommes appelés à vivre tous les jours de notre vie et de la beauté de l'action de Dieu en nous. Parce que l'action de Dieu en nous, en chacun de nous, elle est belle, elle est merveilleuse. Elle est merveilleuse parce qu'il nous aime d'un amour infini. Voilà ce que j'ai compris dans mes 2 cellules, que sans le bon Dieu, je ne peux pas grand-chose, et que sans mes frères et sœurs en humanité, unis dans l'Esprit Saint, je ne peux pas grand-chose. C'est avec le bon Dieu et avec mes frères et sœurs en humanité, unis dans l'Esprit Saint, là je peux tout. Amen.